Ça, c'est vraiment les opérations, je dirais win-win, parce que là, ton investisseur, il se fait son cash flow derrière, il fait son projet d'investissement C'est locatif. ça. Moi, je suis content parce que j'ai pas de portage. Toi, tu n'as pas de portage. Lui, il a une valorisation derrière, parce que je pense que s'il fait une vraie division officielle, etc., il peut bien valoriser. Lui, il prend une marge aussi derrière le jour où il va revendre. Enfin, clairement, en plus du cash flow qu'il va prendre tous les mois, il va se prendre une belle marge à la sortie. Ouais. Bonjour à tous, on est sous le soleil parisien, le soleil de Melun, Seine-et-Marne. avec Michel. Le soleil de Melun, c'est fréquent ou pas? Je sais pas, je travaille pas à Melun. Bon, on est sur une opération que Michel est en train de réaliser. Vous la voyez derrière moi, on a sa belle voiture, mais notamment, surtout, ce bâti existant, et puis quelque chose tout là-bas au fond, qu'on va aller voir. Par où on commence, Michel? Et je pense le terrain, l'ensemble. Allez, on commence par le terrain, on va faire un tour là-bas. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais sur cette opération? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais sur cette opération? Il y avait plein de possibilités différentes. Ce qu'on fait principalement, c'est qu'on détache un terrain à bâtir et on règle une problématique de fouille archéologique. C'est pas commun, c'est pas fréquent, alors tu vas nous expliquer tout ça. Donc il y a une prescription de fouille archéologique sur le terrain, c'est-à-dire que avant de réaliser toute construction, avant même de pouvoir faire passer un engin sur le terrain, il y a des fouilles à réaliser. Et donc pour lever cette problématique, j'ai passé peut-être 2 mois à discuter avec la responsable des fouilles de la région Île-de-France pour arriver à une conclusion qui permet à un acheteur de ne pas payer ses fouilles. Alors que quand c'est quelqu'un qui achète ça en société, typiquement un marchand de biens ou qui veut faire quelque chose là-dessus, le montant des fouilles est à sa charge. Qu'on arrive à valoriser correctement ce terrain qui est situé en plein centre de Melun. Ouais, parce que là c'est vrai qu'on est passé, c'est un quartier hyper résidentiel. C'est ça, on est que sur des petites maisonnettes, des petits collectifs, mais pas très très haut. Et là on a un grand terrain. C'est ça, on est sur un terrain de 1100 mètres carrés, on est à 5 minutes à pied de la gare de Melun, donc une demi-heure en train de Fontainebleau direct. Et puis on a le centre-ville de Melun qui est à 10 minutes à pied de l'autre côté. Donc on est vraiment hyper bien placé. Donc l'entrée là-bas, on a le terrain avec le passage, et puis là vous voyez il y a un terrain qui est très très long. Donc on a quoi sur ce terrain? Ici un premier en fait, bâti. on a des petits box garage là sur la droite qui vont pas être conservés, et puis on a un hangar métallique sur le fond du terrain. On va aller voir là-bas jusqu'au bout? Ouais, on peut. Donc le hangar métallique, le bâti à droite juste ici, et le bâti là-bas au fond à droite. C'était quoi auparavant? C'était une marbrerie, ils faisaient des pierres tombales principalement. Des pierres tombales, d'accord, très bien, très bien. Voilà, en fait c'est un truc qui était en vente à un prix exorbitant depuis 6 ans. Parce qu'il y avait eu un projet de collectif mais qui n'avait pas abouti à cause des fouilles elles-mêmes, en fait, du montant des fouilles. De ce problème d'archéo. Exactement. Et oui. Parce que comme c'est une société qui portait le projet, elle aurait dû payer elle-même ses fouilles, on avait pour 700 000 balles. 700 000? Et ouais. Quels sont les vestiges qui se cachent sous cette terre? Vestiges de civilisation du 1er et 2e siècle. Très bien. Voilà. Donc on sait ce qu'on va trouver, ça va bloquer le terrain pendant 3-4 mois le temps des fouilles, et puis après le terrain va être restitué à son propriétaire pour pouvoir construire sa maison. Ok. Voilà. Donc sous ce grand préau, on va avoir des vestiges du 1er et 2e siècle. C'est incroyable. Hein. Exactement. Ok. Ce bâti-là, ça sera démoli in fine, j'imagine? Tout ça, ça va être abattu. Après, je ne sais pas exactement quelle construction veut faire l'acheteur là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il a plein de possibilités. Il a un beau terrain en plein centre de Melun. Il va être plutôt tranquille. Carrément, carrément. Donc là, tu as fait... parce qu'on a parlé du bâti qui est à l'entrée. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Tu fais une division, comment ça se passe? Alors, le terrain là qui est tout en longueur, en gros, je le coupe en deux. Il y a 2000 mètres carrés au total sur la parcelle. Je laisse 1100 mètres carrés sur la parcelle constructible, là on va faire une maison, et je laisse le reste du terrain qui appartiendra à l'acheteur de la maison là-bas, avec le passage sur la gauche qui va appartenir au propriétaire de cette parcelle-là. Donc là où tu as la voiture actuellement, tu le donnes au terrain à bâtir. C'est ça, voilà. Comme ça il pourra viabiliser sans problème. Et il donne une servitude pour l'accès. Ouais, c'est ça. Et comme ça, lui, ça va lui permettre de viabiliser sans avoir de soucis avec le voisin. Très bien, très clair, parfait. Ta limite de propriété, là, c'est le mur qu'on voit là-bas. C'est les murs qu'on voit partout autour. La mur ici et le mur ici. C'est ça.
Donc ok, bah écoute, très bien. Donc t'en es où? Enfin, en ce Là, moment j'en suis où? Alors moi, je suis sous compromis pour l'ensemble. J'ai un acquéreur pour le terrain, j'ai un acquéreur pour la maison là-bas, un investisseur qui veut faire du locatif. Donc on va aller voir la maison derrière, mais en gros, Ouais, il y a la maison d'habitation, il y a un local co devant, il y a un petit truc bâtiment indépendant sur le sur la côté. droite. Ouais. Et l'objectif de l'acquéreur là-bas, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5 appartements dans la maison, donc un bon rendement locatif. Là, on a Donc trouvé, t'achètes un ensemble, il y a 2 lots, un terrain à bâtir, une maison, et là t'es en train de me dire que t'as déjà les 2 acquéreurs. exactement. Il est fort. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir pousser le truc jusqu'à acheter et revendre quasi en même temps, pour avoir le moins de portage possible. Le flip. Exactement. Et s'il peut être parfait, c'est encore mieux. Le flip, c'est l'achat-revente sec, entre guillemets, sans rien faire, parce que vous le voyez. Bah là, il a fallu régler des problèmes Ouais, d'archéo. c'est pas sans rien Il a faire, fallu mais- passer le géomètre, il a fallu trouver des acquéreurs, ça n'a pas dû être facile, surtout avec toutes ces problématiques. Si on revient sur ce problème d'archéo, alors moi j'ai jamais eu le cas, mais comment tu as pris connaissance de tout ça? Tu as été informé par l'agent immobilier au début qu'il y avait Alors, ces soucis? ouais, au début, c'est l'agent immobilier qui m'a parlé de cette prescription de fouilles. Derrière, c'est beaucoup de recherches personnelles pour comprendre les implications, parce que l'agent me disait qu'on pouvait quand même construire, faire une dalle de 50 cm, mais pas plus. Alors qu'en fait, pas du tout, on peut rien faire. C'est ça, c'est-à-dire que, et tu me disais avant qu'on commence la vidéo, en gros, on peut pas faire venir un engin de chantier ou quoi que ce soit non, ici. non, on peut pas faire passer un pelle, on peut rien faire passer ici, Ouais. tant que les fouilles n'ont pas eu lieu. Donc en fait, tout est à voir avec le service qui gère ça, qui va passer un contrat avec des spécialistes et des entreprises agréées, et puis celles qui vont bosser en fait. Ok. Et donc du coup, ils vont récupérer les petits vestiges qu'ils vont trouver. Ouais. Une fois que c'est fait, Il remblait et il laisse le terrain. terminé. C'est ça. Il n'y a plus de fouilles ici après. Après, il n'y a plus de fouilles. Ok. Voilà. Et donc, bah, vous le saurez, si vous ne le saviez pas, bah, si c'est porté par une personne physique, c'est à la charge de C'est ça. l'État. Si c'est pour faire une maison d'habitation Ah, c'est pour en une nom propre. Ah, ok. Il y a quand même des conditions. Ouais, hein, c'est une maison Maison d'habitation en nom nom propre. Ok. Et dans ce cas-là, ça passe et c'est pris en charge par l'État, par la région. Donc ces vilains promoteurs et marchands de biens ne peuvent rien faire là-dessus. Ou alors ils payent. Ah, c'est pas que promoteur et marchand de biens, c'est tout ce qui est en société. Si on fait ça en société, effectivement, le coût des Même fouilles une est à notre SCI, charge. genre Ouais, exactement. familiale. Ouais. Même une SCI, le coût des fouilles est à la charge Eh ben, de la écoute, société. on en apprend tous les jours. C'est ça. Alors, ben, écoute, on va rentrer dans la maison parce que je vois le portail magnifique. On passe par là, on commence par ici. Ouais, on peut passer par Donc là. on avait l'entrée du bâtiment et l'entrée de la maison, elle est ici. Et tu as un petit... On a un appentis annexe, Ouais, c'était un petit atelier avant avec une petite salle de douche sur le côté. Donc là, l'acquéreur, donc on l'a accompagné, on a fait faire des devis pour aménager tout ça. Ok. Là, l'objectif, c'est de faire un appartement, ici, un appartement complètement indépendant, avec une pièce à vivre, une petite chambre et une petite salle d'eau sur le côté. Ouais, Donc, c'est une petite maisonnette. T'as combien? 30 c'est mètres carrés? 35? Là, non, il y a 25 mètres carrés. 25. Donc Mais voilà, tout est chiffré, les murs sont sains. Il y a du boulot, il faut tout refaire, hein, mais Puis c'est ventilé naturellement, c'est bien. ouais, vu comme ça, c'est sympa. Ok, et donc c'est le même acheteur de la maison, on l'a Ouais, dit. c'est ça. Là, en gros, en fait, quand j'ai acheté ça, il y avait plein de possibilités de division. Oui, parce que tu peux te dire, je fais un lot ici, je fais Exactement. un lot dans la maison, voire plusieurs dans la maison, C'est ça, le en local fait, commercial, À la terrain. base, moi, ce que je voulais, c'était séparer ça, séparer la maison en plusieurs appartements, mettre le local commercial d'un autre côté, le terrain d'un autre côté, et comme ça, on maximise la marge, mais par contre, on maximise les emmerdes aussi, le temps de portage, etc., etc. Ouais. Et le premier souhait, en fait, c'était de vendre, enfin, vraiment séparer, vendre en deux, porter le projet un minimum possible et le moins possible les emmerdes. Enchaîné. C'est ça, Marchand. enchaîner, exactement. Ici, t'as quoi là? C'est un petit passage? On C'est peut y un aller petit ou non? passage Pas du tout. qui sert à rien en fait, comme Ok. il y a l'extension avec le local commercial. Très bien. Il n'y a plus d'accès. Donc Allez, la maison. Fais-nous rêver La avec maison, cette globalement, maison. on a un sous-sol total. D'accord, Donc, sous-sol total il y a en pas bas. forcément trop d'intérêt. Ok. On a un escalier qui est sur le côté de la maison. Donc en fait, c'est hyper simple de cloisonner. Là, typiquement, pour le rez-de-chaussée, on met 2 cloisons, une porte d'entrée, et on a un appartement indépendant. Donc globalement, cet escalier constitue les parties communes Exactement. et ta cage d'escalier qui va desservir les lots derrière. Tout à fait. Donc il va créer un appartement au rez-de-chaussée, Donc ton là, acquéreur? ouais, l'objectif, c'est de faire un T3 au rez-de-chaussée. Donc on a déjà... Pas trop de lumière ici, mais là c'est une grande cuisine. C'est une grande cuisine qui va être découpée pour faire la cuisine une salle d'eau. On a des WC à côté. WC ici. Ici, on a un grand salon qui va être séparé pour faire une chambre de ce côté-là avec la fenêtre. Le mur qui est là, c'est juste une cloison. Ça va pouvoir tomber.
Ah, donc il fait une cuisine, salon et salle de bain là-bas, c'est ça aussi? Exactement, cuisine ouverte. Et puis ici, de l'autre côté, on D'accord. a une pièce qui est aujourd'hui accessible depuis le local commercial, qui va faire une chambre pour cet appartement-là. Donc ça, c'est juste une cloison, ça tombe, on a une fenêtre qui donne sur dehors. Tu as déjà du double vitrage à certains endroits? Il y a déjà du double vitrage PVC partout, il y a juste la fenêtre à l'étage qui a changé, mais tout le reste, on est cohérent, Ok. il n'y a pas de souci particulier. Donc un appartement au rez-de-chaussée. Un appartement au rez-de-chaussée. Allez, on te suit À sur l'étage, pareil, on fait un appartement. Donc la porte d'entrée de l'étage, ici. Ok. Donc ça, c'est la fenêtre qui a changé. Ok. Et derrière, bon, on a déjà un WC, une petite salle de bain qui va être faite là, la salle d'eau actuelle qui va être remplacée par une cuisine. Et puis derrière, La salle d'eau, la petite pièce ici. Ça c'est quoi? Ça sera quoi là? ça sera la salle d'eau. Ah oui, d'accord. Salle d'eau, Ok. la cuisine va La passer là. cuisine ici. C'est Ah, ça. ok. Et donc de ce côté-là, ici on va casser, on va se faire un salon ici, avec une chambre de chaque côté. Donc c'est pareil, ça te fait un T3. T3. 5 minutes de la gare de Melun à pied. Et donc si les gens sont motivés, ils peuvent toujours se faire une petite terrasse en bois à hauteur devant. Il y a plein de Là, possibilités. donc cette toiture, c'est le local commercial qu'on va voir. Exactement, c'est le local commercial. Là, sur l'humidité, etc., c'est un sujet pour ton acquéreur ou pas du tout? Non, c'est pas forcément un sujet parce qu'aujourd'hui l'isolation de la maison est pas terrible. Après la maison, là, ça fait 6 ans que c'est plus habité, c'est plus chauffé, ça a été squatté. Ah tiens, un squat. Et non, dans tous les cas, là, le projet pour l'acquéreur, c'est de faire l'isolation de la maison par l'extérieur. Donc ce mur-là, en fait, c'est juste un mur en parpaing qui n'est pas isolé. Ça va être isolé par l'extérieur et c'est même pas un sujet en fait. Ok. Lui, l'acheteur, il fait sa résidence principale ici? Non, locatif. C'est du locatif. Que du locatif. Ouais, c'est que du locatif. Mais Il arrive à avoir du bon rendement avec un projet comme ça que tu lui Ouais, rends? sur un projet comme ça, donc on l'a accompagné avec une société qui gère des travaux clés en main, qui accompagne des investisseurs. Il y a un budget travaux qui est à 160 000 € sur cette maison-là, qui comprend les compteurs Enedis, etc., pour faire une vraie division officielle. Ok. Et derrière, l'acheteur qui va emprunter sur 25 ans, il doit avoir un cash flow positif à hauteur de 900 balles par mois. Ah oui, quand même. Ah oui, ça reste une opération plutôt sympa. Ouais. Très bien. Donc sur cet étage, on a dit 2 chambres. Là, on en a vu une. La deuxième, elle est de l'autre côté. La deuxième est de l'autre côté. Et voilà, on est sur Ouais, pareil. des bonnes superficies, c'est lumineux, enfin voilà, tout est bien, enfin voilà, c'est... Ok. Au-dessus, tu as des Au-dessus, on a des combles, mais qui sont pas ménageables. Ok. Donc on n'en parle pas. T'as pensé à tout. Parfait pour ça. On va descendre, il reste le local commercial. Et on va aller voir le local commercial, ouais. Donc le local commercial, il va avoir faire un changement de destination. Même si c'est pas toi qui t'en occupe, tu t'étais renseigné là-dessus. Bah, c'est ça en fait, le local commercial a un changement de destination. Moi j'ai un mail de la mairie qui me l'autorise. Après c'est pas une demande officielle, mais avec ça il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Donc de toute façon on sait que ça peut changer. Ce que je disais, c'est qu'on est dans un quartier plutôt résidentiel quand même. Oui, les non, mais commerces, c'est pas forcément le truc nécessaire ou numéro 1 pour peut-être clairement, ce ici, secteur-là. Ouais c'est ça, c'est pas... Il n'y a pas grand chose à y faire. Après en local co on aurait pu faire du paramédical, mais il y a même peu d'intérêt. Et sur, si on revient sur un point, tu parlais de prix d'affichage, 6 ans et demi en vente. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as pu l'avoir par rapport à d'autres? Si ça fait si longtemps que c'est en vente, qu'est-ce que tu as vu que les autres n'ont pas vu? À part cette histoire d'archéologie que tu as réglé quand même, c'est un gros truc. Alors ça c'est un truc qui m'a permis d'aider à la revente du terrain, mais le terrain je l'ai énormément décoté à cause de cette problématique. Par rapport au terrain classique sur le secteur. Ouais c'est ça. Il est énormément décoté et puis le fait que ce soit une grande surface, je vends au même prix qu'un terrain qui ferait un tiers de ça. D'accord. Donc c'est une bonne chose. Non, ce qui m'a permis d'avoir ça à un prix cohérent, c'est juste que j'ai accompagné l'agent en lui expliquant que son prix de base était pas bon. Comment est-ce qu'on allait valoriser ça et voilà. Donc, Ok. donc clairement j'ai... Optimiser sur la division, régler le problème d'archéo, C'est ça. accompagner la revente sur la maison, le local et le terrain. Ouais, et puis j'ai acheté un prix cohérent. Et tu as acheté à un prix qui était le bon prix en fait. C'est ça, exactement. Ok. Parce que du coup, comment était pricé le bien? Le bien à la base... Pas il forcément était... le montant, mais savoir comment ils ont fait pour le pricer en fait. Comment ils ont fait pour dire quel était le prix. Alors ouais, le premier montant du bien, je pense qu'il avait été fait par le prix que proposait le promoteur qui voulait faire son projet de collectif derrière. Projet qui n'a pas abouti. Ok. Je pense que le prix a été fait comme ça. Ouais.
Donc du coup, toi, tu es arrivé, il n'y a plus de projet de promoteur, on a un terrain mais qui est compliqué, c'est on ça, a un bâti. Il n'y a plus de projet, il y a un terrain qui est inexploitable parce qu'on ne peut rien faire du fait des fouilles. Il y a un bâti qui a été squatté et qui se dégrade de plus en plus. Il y a des propriétaires qui portent ça depuis 6 ans, qui payent une taxe foncière, qui continuent à être embêtés avec ça. Et puis en justifiant le bon prix, en expliquant le projet, bah derrière ça passe en fait. Ça passe. Et puis le projet expliqué plus le fait de régler la problématique des fouilles, on arrive à valoriser le terrain et c'est ça qui fait la marge. Bon, ouais, très bien. Voilà. Donc, dans ce local, on a 2 pièces ici. Donc dans ce local, en fait, c'est juste une pièce carrée. Il n'y a que de la cloison. Ah, c'est que de la cloison, C'est donc que en de fait, la un cloison. grand plateau carré. Ok, Exactement. Là, ça peut tomber. Ici, on a la pièce qui va repasser dans la maison, donc qui va faire une grande chambre. On va refermer là. Ok, tu coupes ici Ouais, c'est ça. Là, on et coupe tu redonnes ces 2 pièces-là. juste derrière. celle-là. Ok. Elle reste dans la maison. Et là, on a une partie cuisine. Après, mon acheteur sur cette partie-là, il n'est pas encore décidé à faire 2 petits studios ou un grand appartement. Dans ce local-là, Dans ce local-là, t'as combien de mètres carrés? Ouais, si on retire cette pièce, on a 65 mètres carrés. ouais, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire 2 studios. Parce que tu perds pas de place, en plus, tu as une entrée. Hein. Bah non, c'est ça. Il y a 2 entrées différentes. Donc il ferait une entrée pour un logement. Une entrée pour un logement, et l'autre entrée c'est ici. ça. Ok. En fait, il y a plein de possibilités et le fait de Non, partir non, sur un plateau nu, on fait ce qu'on veut. Vraiment, la clé, ça a été de trouver ce bon acheteur. Là. Ça a été de trouver le bon acheteur. Parce que ça a simplifié les démarches. Ah bah Lui, oui, il est clairement. content et tout le monde est content. C'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment les opérations, je dirais win-win, parce que là, ton investisseur, il se fait son cash flow derrière, il fait son projet d'investissement C'est locatif. ça. Moi, je suis content parce que j'ai pas de portage. Toi, t'as pas de portage. Lui, il a une valorisation derrière, parce que je pense que s'il fait une vraie division officielle, etc., il peut bien valoriser. Lui, il prend une marge aussi derrière le jour où il va revendre. Enfin, clairement, en plus du cash flow qu'il va prendre tous les mois, il va se prendre une belle marge à la sortie. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que tu aurais pu faire, toi. Que j'aurais pu faire, mais ça m'aurait bloqué ta trésor pendant ma longtemps. trésor pendant longtemps, ce que je voulais pas faire en fait. Et là aujourd'hui, je pense que ça va aller suffisamment vite pour que je puisse acheter et revendre dans le mois. Ouais. Enfin, clairement. Et les vendeurs, pour revenir, c'est quoi leur profil? Ils habitaient là avant? Ils avaient leur local? En fait, ils habitaient là, ils exploitaient la partie arrière avec la marbrerie. Aujourd'hui, ils sont partis habiter à Paris. C'est deux retraités. D'accord. Ils sont partis habiter à Paris et ils voulaient s'en débarrasser, quoi. S'en débarrasser parce que c'était trop d'emmerde pour eux. Enfin, clairement, la gestion des squatters, les voisins, les copros voisines qui rouspètent parce que le lierre monte sur les murs, qu'il faut traiter tout ça. Enfin voilà, c'est sacrée galère. Ouais. Donc du coup là, toi t'as même pas, si t'as posé une DP pour le détachement derrière. J'ai fait un CUB. Un CUB, ok. Qui est revenu positif. Donc un certificat d'urbanisme opérationnel. Donc qui valide qu'on peut diviser et construire une maison derrière. Voilà, ok. Et puis c'est tout. Ok. Tu vas faire passer le géomètre pour détacher. Ouais. On n'est pas dans le cadre d'une DP pour détachement d'un terrain à bâtir. Il faut forcément la faire derrière. Faudra la faire parce qu'en fait, tu as du bâti existant. C'est ça. Mais il faudra démolir pour reconstruire, c'est ça? Oui, mais il faut faire la DP forcément parce qu'on divise en vue de bâtir. Donc on a le CUB qui suffit à dire que c'est constructible et qu'on peut le faire, mais il faut quand même qu'on ait la DP pour officialiser la chose. Très bien. Voilà. Donc tu l'as déposé? Non, ça sera fait en même temps que le géomètre va passer faire la division avec tous les voisins parce qu'il faut borner. Bornage contradictoire avec les voisins de. Derrière c'est une copro là-bas. Là-bas c'est une copro, Par contre on a tous les voisins sur la rue d'à côté. D'accord. Et puis. Donc il fait ce bornage, ensuite vous déposez la DP. Il fait ce bornage, on dépose la DP et puis ça avance. Ok. Voilà, moi aujourd'hui j'ai. Quand il le dit, c'est simple. Hein. Ouais, c'est simple, mais. Non, ça a été du boulot avant. Ouais, mais je me rappelle des suivis et des posts là, justement, sur cette question d'archi, enfin d'archéologie et de fouilles, parce que c'est quand même un gros sujet dans plein de cas. C'est un sujet qu'on connaît pas en fait. Ouais. C'est surtout ça, c'est un sujet qu'on connaît pas. Et moi j'avais surtout eu des histoires où tu le sais pas en amont, puis tu commences à faire tes travaux, puis tu te rends compte qu'il y a une fouille à faire. C'est ça, et dans ce cas-là ton terrain il est bloqué pendant 2 ans. Et crac, là t'es coincé, et puis tu fais faillite, t'es promoteur et t'es pas bien. C'est ça. Donc là, c'était bien de le savoir. Là, c'était su avant, il fallait juste trouver comment résoudre la problématique en fait. Bah, c'est bien. Voilà. C'est très bien. Bah, j'ai rien à te dire, hein. C'est une belle opération du côté de Melun. C'est pas ta première OP, toi? Non, j'ai. Plein d'OP? J'en ai pas plein, mais j'ai un joli petit flip parfait d'il y a 2 mois. Là. Parfait. Voilà. Il était vraiment parfait? 1h30 de portage. 1h30 de portage, c'est bien, c'est beau. C'est beau. Combien de marge? Il ne communiquera pas sur sa marge. 40%. 40% de marge? Ouais. Quel prix d'achat?
Non, c'est trop loin. Il veut pas nous le dire. Non, on est en France, on peut pas. Ah, on peut pas en parler. Non, bon, voilà. Donc ça existe encore les flips parfaits. Tout à fait. Celle-ci, du coup, au moment où on tourne cette opération, donc il y a encore un peu de délai avant que tu achètes parce qu'il y a encore la C'est DP, ça. Pour etc. l'instant, je suis sous compromis et j'ai pas encore acheté. Par contre, j'ai mes acheteurs qui m'ont signé des premiers achats. Ouais. Et puis voilà. Donc les promesses d'achat sont signées. Toi, tu vas organiser tout pour que les délais coïncident, le moins de portage possible. Et tu te feras financer comment? T'as prévu ça? Je pense que on va se faire ça en fonds propres. Je vais voir en Love Money ou je vais chercher au sein du cercle. On va trouver. C'est ça. Enfin, Si c'est un, non, mais sur une si OP c'est un comme ça- portage si Non, mais court c'est ça. avec. Enfin, clairement, s'il y a moins de 3 mois de portage, on fait ça au sein du cercle. De toute façon, ce qu'on va payer en frais bancaires, on paiera moins en rémunérant les gens du cercle. Donc, Vaut mieux qu'on se rémunère entre copains. exactement. Bon, ben ça marche Non, mais très c'est bien. ça. Habituellement, moi, j'aide à financer, donc j'irai chercher aussi quand tu auras besoin. Ouais, bah, on a fait ça plusieurs fois, on fait ça pas mal depuis le début de l'année où on accélère, on le faisait depuis un moment, mais c'était un peu plus, entre guillemets, je vais pas dire rare, parce que c'est pas le terme, mais c'était plus moins public. Et là, on le fait de plus en plus par le biais des club deals, par le biais de la validation des OP. On a des OP qui sont de mieux en mieux montés. Là, quand vous arrivez, quand vous voyez un dossier comme celui de Michel là, où vous avez un bâti qui est acheté, enfin un bien qui est acheté, qui est déjà pré-commercialisé, ben là on sera à 100% de préco. Ouais. Pas de condition de prêt pour tes acquéreurs aussi? Si, sur le terrain, mais j'ai déjà validé tout ça. Enfin, j'ai un dossier de financement. Enfin, je sais que ça passe. En fait, sinon, j'accepte pas les offres. Il est dur en plus. Il travaille non, bien. non, En fait, t'es pro. Je suis pas dur, je me sécurise. T'es pro. T'es pro. En tant que marchand, en ce moment, c'est la ça. clé. Donc, un dossier préco à 100%. En tant qu'investisseur, on mettra certainement des tickets les uns les autres. Ça nous permet pour nous de faire tourner les fonds propres, nous, autres marchands. Et quand on est marchand, de se financer rapidement, C'est ça. à moindre frais, et de faire bosser l'écosystème du cercle. Bah, et c'est puis, ça, ça c'est sera ça. redonné à un autre moment, Ouais, et puis ainsi de suite. Et Quoi. puis quelque part, c'est beaucoup mieux rémunéré que tout ce que tu peux avoir ailleurs. Donc, Ouais, clairement. Bon, bah, très bien. Ben voilà, bravo. Une nouvelle OP, vous voyez. Alors, on est encore en Île-de-France, en région parisienne, à Melun. Toi, ton secteur, c'est quoi? Moi, c'est plus Fontainebleau. Fontainebleau. Sud Seine-et-Marne. Ok. C'est ma première OP que je fais à Melun parce que tu m'as envoyé une annonce. Je suis envoyé une annonce, j'ai dit ça, c'est peut-être un truc bien. Il y Ouais, allait, c'est ça. ben voilà, c'est bien, parfait. ça. Très bien, tant mieux. Donc, si vous avez d'autres opérations sur Fontainebleau, vous avez vu, on a déjà vu dans une précédente vidéo avec Christine qui a peut-être des OP. D'ailleurs, tu bosses avec. Ouais. On aura peut-être d'autres opérations dans le futur. On va aller visiter, prospecter, travailler dur. ça. Et puis, si vous avez de l'intérêt pour ces vidéos ou que vous l'avez apprécié, que vous voulez contacter Michel qui est super cool et qui fait des super OP, que des flics parfaits par contre. Ah, on essaye. On essaye, ouais, on limite les portages. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur s'abonner, vous mettez la petite cloche, les notifications, le j'aime, les commentaires et nous donner de la force. Ça sera toujours sympa. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Cercle. Un mot de la fin? N'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit, si vous avez un bien compliqué ou quoi, passez un coup de fil et puis on étudie, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre du cercle. Vous avez compris? Il n'y a plus qu'à. Allez, bonne journée. Salut. Ciao. Salut!